Mégatron? Je comprends mieux à présent. Si tu as détecté cette ancienne fréquence d'Autobot, c'est parce qu'elle a été déterrée. Les renforts ne devraient plus tarder maintenant. Comme nous ne savons pas encore ce que les Decepticons ont sorti de Terre, je pense qu'il est inutile d'attendre plus longtemps. Montre-moi. Apporte-le-moi, en faisant bien attention. Mégatron, hein? Je ne vais pas te laisser voler les reliques d'Autobot. Non seulement tu es très mal informé, Optimus, mais je te recommanderais vivement de ne pas pointer tes armes sur moi, à moins bien sûr que tu ne sois prêt à assumer un anéantissement mutuel. Ce n'est pas possible. Si, c'est l'extracteur de Spark. De conception plutôt modeste, il est pourtant capable d'extraire jusqu'au dernier Spark situé dans son rayon d'action. Et dire que c'est toi qui m'as conduit directement jusqu'à lui, Optimus. Ou plutôt devrais-je dire, Orion Pax. Tu aurais beaucoup mieux fait de garder ton bouclier Decepticon intact. Tu n'imagines même pas à quel point tes instruments de déchiffrage m'ont été utiles. Notre petite collaboration a été brève mais extrêmement fructueuse. Soundwave, envoie le pont terrestre. Allez, occupez-vous d'eux. Bumblebee, prends soin du colis. Quoi? Tu as fait le grand 8? Eh bien, tu as de sacrés pare-chocs, Bumblebee. Optimus? Là. C'est la source de l'ancienne fréquence que nous avons repérée. Une balise d'autoguidage de Yakon. Qu'est-ce qu'une balise Autobot vient faire là? Les armes Decepticons de catégorie A confisquées durant la guerre ont été scellées en chambre forte dans les sous-sols de Yakon. La même où tu avais travaillé en tant qu'archiviste? Yakon était à la fois un centre culturel et une véritable forteresse. Mais on savait que Mégatron le dévaliserait une fois les troupes Autobots décimées. Il avait donc été décidé qu'en vue de l'invasion probable de Yakon par les troupes ennemies, ses armes seraient disséminées un peu partout à travers le monde pour éviter qu'elles tombent entre les mains des Decepticons. Et bien sûr, cette balise a été ajoutée par mesure de sécurité, sauf que ces armes ont été découvertes par les mauvaises personnes.
Oui, mais grâce à notre cascadeur de génie, cette arme-ci est désormais entre nos mains. Optimus, est-ce que tu penses que c'est la seule arme sur laquelle ils ont pu mettre la main? Arcee, tu es en droit de me le demander, et malheureusement, je crains de ne pas m'en souvenir. Optimus, il est évident que Megatron a profité de ton amnésie. Mais d'après ce que nous savons, cet extracteur de Spark était son principal objectif. Optimus, vas-tu cesser de jouer son jeu en te mettant martel en tête? Tu ne vois donc pas qu'il t'a manipulé? Je tenais cet extracteur de Spark dans ma main. J'aurais dû arracher bien plus que la boîte vocale de cet éclaireur lorsque j'en ai eu l'opportunité. Mais bien sûr, Sunwave, nous avons encore en notre possession 2 jeux de coordonnées qu'Orion avait déchiffrés avant de quitter nos rangs. Il me tarde de savoir sur quels autres trésors perdus nous allons peut-être pouvoir faire main basse. Oui, je viens juste de capter le même signal. C'est peut-être encore une autre balise. Nous n'avons qu'à suivre les coordonnées. Silas, quelque chose s'approche de notre position. Temps d'arrivée estimé à 2 minutes. Alors mets-toi au travail. Il semblerait que le signal ait été un piège. Je préfère que ça arrive à Bumblebee qu'à moi. Les renforts sont en avance sur l'horaire. On peut dire qu'on a de la chance. J'ai terminé. Allez, on bouge. Qui a fait ça? Les Decepticons. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Viens! Bon, alors quoi, on y va? Comment ça, tu peux pas? Tu vas pouvoir le réparer, pas vrai? Bumblebee a été gravement blessé. J'ai peur que son T-Cog n'ait été grillé. C'est quoi exactement un T-Cog? Le T-Cog, c'est l'organe qui nous permet de scanner les véhicules et de nous transformer. Partout les Sparks. Le T-Cog de Bee n'est pas endommagé. Il a disparu. Mais les Decepticons peuvent se transformer aussi. Pourquoi ils l'auraient volé? Megatron passe son temps à ressusciter des zombies, mais ce n'est pas un vampire. Alors si Megatron n'est pas derrière tout ça, qui ça peut être? Sûrement ceux qui ont vampirisé Breakdown. Et tenter de vider mon énergie. La mec. Il semblerait bien que leur connaissance en matière de biotechnologie cybertronienne ait encore progressé. Et pourquoi aurait-il besoin d'une des pièces de Bumblebee? Bumblebee, je t'en prie. Pour le moment, tu n'es pas équipé pour t'occuper de ça.
Non, tu te trompes, mon ami. Je sais parfaitement ce que signifie perdre une partie essentielle de soi-même. Et je sais aussi que quand une chose pareille arrive, il est important de faire confiance à ceux qui nous entourent. Bee, sache que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que tu te sentes à nouveau toi-même. Et si ce n'est pas le cas, Ratchet lui bricolera un nouveau petit machin chose, non? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Miku, un T-Cog est un biomécanisme. Ça ne se remplace pas comme ça. Si c'était aussi facile, tu ne crois pas que j'aurais déjà remplacé la boîte vocale de Bumblebee? Mais non, Bee, tu n'es pas devenu inutile. Moi, ce que je dis, c'est qu'aucun d'entre nous ne se transformera tant que Bee n'aura pas récupéré son T-Cog. Écoute, je peux comprendre ta réaction, Bulkhead. Mais je crois que ce n'est vraiment pas le moment de nous limiter. Non, surtout pas avec un Mégatron susceptible de faire encore beaucoup de dégâts. Car je crains fort, mes amis, que les membres de la Mech ne se servent du T-Cog de Bee pour servir d'ici peu leur sinistre dessein. Lancez le test bêta. Installation terminée. Lancement du scan. Scan terminé. Lancement de la transformation. Alors, comme ça, c'est toi qui as transformé le pauvre Breakdown en un misérable sujet d'expérimentation. Tu n'as donc rien appris de tes expériences passées. Suffisamment pour savoir repérer les points faibles des Decepticons. Oh non, pas ça. Il y a bien longtemps maintenant que je n'ai plus rien à voir avec eux. D'ailleurs, si j'étais venu te voir dans un esprit de vengeance, tu serais déjà en train de me supplier à genoux. Alors pourquoi es-tu venu? Pour te proposer une alliance. Tu sais, je pense que nous avons bien plus de choses en commun que tu ne le crois. Et je ne fais évidemment pas référence à nos petites cicatrices de guerre. Et quel type de proposition pourrait nous intéresser tous les deux? Le savoir de l'initié. Très sage décision. Apprends que le T-Cog n'est pas une technologie. Non, il tient plutôt de la biologie. Cela signifie qu'il rejettera toute source d'alimentation, à l'exception de l'énergon. Continue. L'énergon est à la fois le carburant, l'armement, et par-dessus tout, l'énergie vitale de tous les cybertroniens, quel que soit le camp auquel ils appartiennent. Nous le voulons tous les deux, toi et moi. Et je le reconnais, je manque actuellement de moyens pour le localiser. Mais une fois que je t'aurai fourni les particularités de sa composition chimique... nous pourrons utiliser les moyens considérables que tu as à ta disposition pour mettre en œuvre de nouvelles techniques de recherche de gisements que nous partagerons, bien sûr. Seulement si l'approvisionnement suffit à satisfaire nos énormes besoins. Ah! Tu es en train de monter une armée, n'est-ce pas? Pour être honnête, cette perspective ne me déplaît pas. Optimus et Bulkhead n'ont toujours pas donné de leurs nouvelles. Bumblebee,
Je te tiendrai au courant quand j'en saurai davantage. Oh, mais tu vas arrêter une seconde. Est-ce que quelqu'un veut bien s'occuper de lui, que je puisse travailler tranquille? Eh, Bee, tu viendrais pas jouer avec nous? Oh, la gaffe! Désolée. Mais ce n'est pas grave. Ce jeu ne vaut pas un clou. Ça te dit de regarder un peu la télé? La nouvelle Urbana 500. Elle ne se contentera pas de vous transporter. Elle vous transformera. Ça va pas être simple de lui remonter le moral. Le pauvre n'arrête pas de tourner en rond. Allez quoi, Bee? Je t'assure, t'as un look d'enfer sans tes roues. C'est vrai ça, tu sais, y a pas que la vitesse dans la vie. Je viens de faire mon meilleur temps. Je crois que tu es battu, Arcee. Oh oh. Bumblebee, où vas-tu comme ça? Tu ne peux pas sortir quand l'envie t'en prend. Nous sommes des robots camouflés. Tu ne peux pas quitter la base sous cette forme. Tu vas te faire repérer et nous risquons d'être tous découverts. Tu n'as pas le choix, tu m'entends? Tu dois rester dans le silo jusqu'à ce que... Oui, Bumblebee. Jusqu'à ce que je puisse te réparer. Je sais pas, je viens d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, grimpe. Merci de me ramener à la maison. Amie de la mère de Jack, qui est infirmière à l'hôpital. Où sont les autres? Jack est au snack, Miko est en retenue, une fois de plus. Je m'attendais à ce que ce soit Bulkhead. Eh bien, désolé de te décevoir à ce point, Bulkhead est en service. Tu veux que je fasse marcher la sirène? Non, ça ira. Ça doit être ça. Je vais alerter les autres. Je sais qu'on peut s'en occuper, toi et moi, Bee, mais ce n'est pas une raison pour... Mais enfin, qu'est-ce que tu veux prouver? Ratchet, qu'est-ce qui s'est passé avec la boîte vocale de Bee? Elle a été sérieusement endommagée au cours d'une bataille. Comment ça? Comme tu peux l'imaginer. Une terrible bataille. Ça s'est passé du côté de Tiger Max. Notre brave éclaireur a été capturé par les forces de Megatron et soumis à un interrogatoire. Mais il a refusé de lâcher la moindre information. Et il a payé le prix fort pour son courage. Bumblebee a été laissé pour mort. Des troupes Autobots l'ont trouvé et l'ont évacué vers un centre de tri. Là, un médecin de campagne a réussi à stabiliser son état. Alors c'est grâce à ce médecin que Bee est encore en vie? On peut voir les choses comme ça, oui. Mais ce médecin aurait pu mieux faire. La voie est libre. Je ne comprends toujours pas comment tu m'as entraîné là-dedans. Tu es pire que Miko. Ouais, c'est ça, ouais. Toutes les missions ne se terminent pas par une course-poursuite, mais sans ton... Ok, n'en parlons plus. Mais si Optimus devait l'apprendre, ça n'a jamais été mon idée, d'accord? Le signal vient de là-bas. Et il vient vers nous à toute vitesse. Attrape-moi si tu peux. Je vais m'en occuper. Non, tu t'en occupes. Il a une belle foulée. Je suis déçu.
Tu n'essayes même pas de tirer dans mes pneus? Qu'est-ce qui t'arrive, Bumblebee? Où sont les chevaux que tu as sous le capot? Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Où est-ce qu'il a dégoté cette voiture de location? Je t'attends à la station-service et je te commande un sandwich, ok? Mais avant, j'ai un colis à déposer.